Bonjour, merci de prendre le temps de compléter la demande d'adhésion ou de retrait du système pan-canadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Mon nom est Caroline Côté et je fais partie de l'équipe des services à l'enfance en tant que spécialiste en élaboration de programmes de garde d'enfants. Il me fait plaisir de parcourir avec vous la section 9 de la demande, renseignements spécifiques au site. Je vais également fournir des renseignements supplémentaires sur le financement et la responsabilité financière. Les organismes qui choisissent d'adhérer au SPAGE 2022 doivent soumettre une demande initiale suivie d'une autre demande pour chacun de leurs sites en utilisant le même lien fourni dans le courriel. Les services à l'enfance auront besoin des renseignements sur vos frais de base à compter du 27 mars 2022 et ce, pour chacun de vos programmes, groupes d'âge, en opération, afin de calculer votre allocation de financement. Vous devrez fournir les frais de base pour chacun de vos programmes à chacun de vos sites dans la section des frais de base de votre formulaire de demande. Le tarif journalier unique devrait couvrir les frais d'exploitation. La date du 27 mars 2022 est importante et est utilisée par les services à l'enfance pour se conformer au règlement de l'Ontario 137-15. Il y a une exception en vertu de laquelle des frais de base différents du taux que vous avez facturé le 27 mars 2022 sont acceptables. Si des frais précis pour les services de garde agréés ont été communiqués aux parents avant le 27 mars 2022, ces frais peuvent être utilisés pour déterminer vos frais de base. La formule de financement pour la réduction des frais permet de calculer le montant approximatif du financement requis aux organismes dans le cadre du SPAGE pour rembourser la contribution parentale pour les enfants admissibles. Toute lacune dans le financement fourni aux organismes par les services à l'enfance qui ne couvrirait pas une réduction de 25 % des frais des parents et tuteurs sera examinée. Une note sur les nouveaux permis. Les services à l'enfance financeront de nouveaux permis pour les nouveaux organismes et les organismes déjà établis du 1er avril au 1er septembre 2022. Les organismes devront indiquer les frais associés aux nouveaux emplacements seulement s'ils sont titulaires d'un permis qui s'y rapporte. Un rappel que les frais de base pour les nouveaux permis ne peuvent être plus élevés que les frais indiqués dans les tableaux du paragraphe 77.1 du règlement 137-15 de l'Ontario. Si des frais ont été communiqués aux parents avant le 27 mars 2022, ils peuvent être soumis comme frais de base. Au moment de déterminer vos frais de base, tenez compte du fait que les frais de base peuvent être définis comme suit. Ce sont tous les frais facturés pour des services de garde d'enfants fournis à l'égard d'un enfant, y compris pour toute chose qu'un titulaire de permis est tenu de fournir en application de la loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance ou tout autre frais obligatoire. Des frais obligatoires ou de base, s'ils ne sont pas payés par un parent ou un tuteur, auraient une incidence sur sa capacité d'accéder aux soins. Ce tarif devrait être un tarif quotidien moyen pour chaque service offert par votre organisme pour chaque groupe d'âge. Vos frais de base devraient inclure tous les coûts de fermeture, ce qui devrait comprendre les jours fériés, car le financement sera fourni pour les jours d'exploitation seulement. N'incluez pas les frais divers dans votre soumission, car ils ne sont pas admissibles à la réduction. Un frais divers désigne des frais facturés pour des articles ou services facultatifs, comme
le transport, les excursions ou des frais facturés dans le cadre d'une entente entre la famille et le titulaire de permis à l'égard de situations dans lesquelles la famille ne respecte pas les conditions de l'entente. Par exemple, des frais de retard pour récupérer un enfant après les heures de garde ou des frais pour l'obtention d'articles que la famille a convenu de fournir pour son enfant, mais qu'elle n'a pas fournis. Vous pouvez toujours facturer des frais pour des services optionnels tels que le transport, les excursions, en dehors des tarifs de base, comme des frais non obligatoires. Des frais non obligatoires ou frais divers n'auraient aucune incidence sur la capacité d'une famille d'avoir accès aux soins. Même si les frais divers ne sont pas admissibles au financement du SPAJ, les coûts associés seraient couverts par les 75% restants des frais de parents ou de tuteurs. La formule de financement pour la réduction des frais pour les centres de garde d'enfants agréés. Pour le programme Poupon, Bambin, enfants d'âge préscolaire, regroupement familial, la formule de financement comprendra le frais de base multiplié par la capacité autorisée, multiplié par le nombre de jours d'exploitation, multiplié par 25%. Pour le programme Jardin d'enfants, programme avant et ou après l'école, la formule de financement comprendra le frais de base multiplié par la capacité d'exploitation, multiplié par les jours d'école, multiplié par 25% plus croissance de 10% pour les programmes. Pour le programme Jardin d'enfants journée complète, la formule de financement comprendra le frais de base multiplié par la capacité d'exploitation, multiplié par le nombre de jours d'exploitation, multiplié par 25% plus une croissance de 10% pour les programmes. Le montant requis pour appuyer la réduction de 25% des frais pour les programmes individuels sera calculé pour chacun de vos sites, puis chaque site sera additionné pour déterminer votre allocation de financement. Un supplément de 10% sera accordé pour les places de jardin d'enfants afin de tenir compte de la croissance du programme, car le calcul est basé sur la capacité opérationnelle. Grâce à cette formule, la participation au SPAJ ne devrait pas nécessiter de modification de la structure de coûts ou de l'exécution du programme existant d'un organisme. Pour les fermetures prolongées, le financement du SPAJ est accordé en fonction des jours de fonctionnement. Les organismes peuvent fermer pendant un maximum de 4 semaines, donc 20 jours, par année, en plus de fermeture de jours fériés, avant que le financement soit ajusté pour tenir compte de la période de fermeture prolongée. Si l'organisme ferme ses portes au-delà de 4 semaines, dont 20 jours par année, en excluant les jours fériés, l'organisme peut recevoir le financement du SPAJ et devra indiquer les jours d'exploitation supplémentaires où il prévoit fermer. La formule de financement pour la réduction des frais pour les services de garde en milieu familial. Les données sur les inscriptions sont utilisées pour calculer l'allocation de financement pour la réduction de 25% des frais exigés des parents et tuteurs. Les frais de base pour les services de garde en milieu familial devraient inclure à la fois les enfants placés au privé et ceux placés auprès du fournisseur de services de garde d'enfants. Un supplément de 10% sera accordé pour les places dans les services de garde d'enfants en milieu familial afin de tenir compte de la croissance du programme, car le calcul est basé sur les inscriptions. On suppose que tous les services de garde d'enfants en milieu familial sont en activité toute l'année. La formule de financement pour le programme de services de garde d'enfants en milieu familial agréé comprend le frais de base
multiplié par la capacité d'exploitation, multiplié par le nombre de jours d'exploitation, multiplié par 25% plus une croissance de 10% pour les programmes. Grâce à cette formule, la participation au SPAGE ne devrait pas nécessiter de modification de la structure de coût ou de l'exécution du programme existant d'un organisme. Pour des renseignements supplémentaires sur les services de garde en milieu familial, veuillez vous référer au document Foire aux questions. Renseignements supplémentaires sur le financement et la responsabilité financière. Coût réel signifie le financement pour soutenir les coûts engagés par les organismes de garde d'enfants pour les enfants admissibles, déduction faite des revenus générés par l'organisme de garde d'enfants provenant des frais de base, de tout financement provincial et actuel pour la petite enfance, le financement municipal et les autres revenus fournis à un organisme de garde d'enfants pour soutenir les coûts associés aux frais de base pour les enfants admissibles. Formule de financement pour la réduction des frais. Signifie la formule de financement pour la réduction des frais qui permet de calculer le montant approximatif du financement requis aux organismes dans le cadre du SPAGE pour rembourser la contribution parentale pour les enfants admissibles. Toute lacune dans le financement fourni aux organismes par les services à l'enfance qui ne couvrirait pas une réduction de 25% des frais des parents tuteurs sera examinée. Caractère raisonnable des coûts de l'organisme et excédent ou profit d'exploitation. Pour 2022, les services à l'enfance n'ont pas reçu l'ordre de réduire les profits ou de mettre en œuvre un plafond général sur le niveau de profit d'un organisme qui ne tient pas compte de la structure des coûts actuels de l'organisme. Pour 2022, un excédent ou un bénéfice raisonnable pour les organismes qui peut être fondé sur l'excédent ou le bénéfice historique d'un organisme est autorisé. Le ministère a l'intention que les organismes ne voient pas leurs revenus diminuer pour appuyer les dépenses découlant de leur participation au SPAGE. Réserve financière. Pour 2022, les services à l'enfance ne récupéreront pas les fonds des réserves financières existantes qu'un organisme de garde d'enfants a déjà accumulés à ce jour en utilisant des fonds autres que ceux du SPAGE pour les dépenses admissibles ou en générant des revenus pour les dépenses inadmissibles. Financement des services de garde 2023. Le ministère reconnaît que le SPAGE est un investissement transformationnel qui nécessite une approche actualisée de l'affectation des fonds. Les organismes de garde d'enfants peuvent compter sur un soutien financier pour réduire les frais imposés aux parents tout en maintenant leur activité et la prestation des programmes. Le ministère a l'intention de concevoir une formule de financement fondée sur les principaux éléments de coût du programme d'un organisme de services de garde afin de s'assurer que le financement est fourni aux services à l'enfance pour soutenir les coûts de l'organisme de garde à partir de la base. Si vous avez d'autres questions après avoir examiné toutes les vidéos de la demande du SPAGE 2022 et les ressources à l'appui fournies, veuillez nous faire parvenir vos questions à servicealenfance@ottawa.ca.